Yo, Bakayalo, Konayalo, et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet. Oui, il s'agit du premier résumé du chapitre 1072 de One Piece, les amis. Enfin, on va pouvoir manger du One Piece, ça faisait longtemps. J'ai l'impression que Oda avait fait une pause de 3 semaines ou je sais pas quoi. Vous avez pu voir que je me suis lancé dans des séries, voilà, j'ai pu faire des vidéos un peu plus différentes. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, on va reprendre le One Piece. Évidemment, ces premiers spoils, on va appeler ça comme ça, premier résumé, vous pourrez le retrouver sur le site de Bleach MX, je vous mets le lien en description, et puis on va le regarder ensemble comme d'habitude. Allez, c'est parti, let's go! Allez, chapitre One Piece 1072, le poids des souvenirs, pardon. Couverture, Queen, Judge et César fabriquent des armes. Ok, donc ils se sont finalement alliés, Queen, Judge et César. Franchement, 3 super scientifiques. Je pense qu'ils peuvent faire des trucs de malade. Franchement, avec ces 3-là, après, voilà, on va voir par la suite. Mais on a vu quand même que Vegapunk, il est capable de faire, voilà, dupliquer carrément des fruits du démon, capable de créer des séraphins. Vegapunk, c'est un fou furieux. Donc même les 3 alliés ensemble, bon après ils ont créé Sanji, hein, ils peuvent faire des trucs de malade aussi. Donc voilà, après on est dans One Piece, la surenchère de puissance, il faut être de plus en plus puissant. Je pense que les 3 vont certainement préparer quelque chose d'assez impressionnant, donc on verra ça par la suite. Donc flashback, Vegapunk explique que le pouvoir de Kuma est de transformer des choses non tangibles en des choses tangibles, comme il l'avait fait avec la douleur de Luffy. Ah, d'accord, c'est ça, avec ces petits coussinets là, tout. Mais c'est bizarre, hein, transformer des choses non tangibles en des choses tangibles. Mais alors, comment il a fait pour les téléporter? Parce que finalement, ça, c'est pas, il n'a pas transformé des choses non tangibles en tangibles quand il les a téléportés. Mais bref, bon, on ne sait pas trop comment ça se passe, son pouvoir. Moi, j'ai trouvé ça bizarre déjà de base, de pouvoir... bon, allez, pourquoi pas, on va dire que ça marche. Allez, Kaku utilise son éveil contre Zoro, mais Zoro le surclasse quand même. Ah bah quand même! Alors même si Kaku s'est amélioré, ça veut dire que faut voir les images. Hein. Est-ce qu'il a pu rivaliser avec Zoro tout comme que... Non, en fait, Luffy Gear 5 a quand même battu Lucci largement, hein, pour moi. Après, bon, il y en a des gens qui vont dire ils ont rivalisé. Pour moi, pas du tout. Hein. Il lui a mis un perfect. Il s'est pris aucun coup, il n'a fait que mettre des coups et en plus il s'est foutu de sa gueule pendant tout le long du combat. Il y a eu des échanges de coups vite fait, mais bon, c'est un peu comme si tu joues à Street Fighter. Dès que tu bats 3 rounds en faisant que des perfects, pour moi c'est que tu as humilié l'autre. Hein. C'est que l'autre il est pas de taille. Alors oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais il aurait dû one shot. C'est vrai, je suis d'accord. Mais bon, après il faut savoir que les Zoan sont plus résistants. Donc de base, si leur point le plus important, c'est la résistance. Tu vois, voilà, mais voilà, même quand tu joues à un jeu Street Fighter, tu vas l'autre perfect, mais c'est pas pour autant que tu le one-shot en un coup, tu vois. Tu peux faire plusieurs enchaînements et l'avoir à la suite, mais voilà, il faut quand même mettre plusieurs coups. Mais c'est vrai que, voilà, tu vas dire, oui, mais à un moment donné, Kaido, il a one-shot Luffy, mais comme Luffy bat Kaido, il devrait one-shot Lucci pour montrer la différence de puissance entre Lucci et Kaido. J'en conçois, effectivement, on va dire qu'Oda a peut-être un peu déconné à ce niveau. Après voilà, maintenant on passe à autre chose. Faut voir comment Zoro va faire contre Kaku, comment il va faire pour le battre, parce que c'est marqué clairement que là il le surclasse. Moi j'aimerais bien qu'il le surclasse avec une certaine classe, hein, comme on parle de surclasse. Donc voilà, Zoro, tu sais bien que c'est le flow. Donc oui, je veux voir Zoro en pleine action. Donc effectivement, on va voir ce que ça va donner, mais pour moi c'est clair que Kaku, tous ceux qui étaient anciennement du CP9, vu comment ont progressé les Mugiwara, normalement ils sont pas censés tenir tête. Ils sont censés se faire fumer. Voilà. Donc il est révélé que Stussy est une clone d'un ancien membre de l'équipage des Rocks. Donc là ils insistent sur les Rocks pour que tu n'oublies pas cette histoire par rapport à Xebec. Donc je pense, prédiction, qu'il y aura Xebec. Je le rappelle, les amis. Je rappelle également ma théorie que la personne alliée à Vegapunk, je pense que c'est Sengoku. On verra si j'ai raison ou tort. Mais j'avais dit que Sengoku, justement, c'était un ancien de la marine. Qui est-ce qui finançait les recherches de Vegapunk? Ceux qui, voilà, fournissent l'argent, qui est le garde de la nerf des recherches, et ben c'est Sengoku. Donc pour moi, la personne va être Sengoku, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent de Gaban, hein,
On verra sur internet qui aura raison, hein. Moi je suis l'un des seuls à dire que c'est Sengoku, hein. Il se peut très bien que j'ai tort. Voilà, petite théorie de ma part. C'est parti les amis, on va regarder la suite. L'ancien membre des Rocks Crew, dont Stussy a été cloné, et Pakin, la mère de Weevil, qui prétend être la femme de Barbe Blanche. Ok, il y a vraiment plein de clones. Là, on est vraiment dans des gens qui ne sont même pas les vrais mecs. Donc, bon, on sent que Vegapunk est derrière tout cet aspect de clonage, puisque c'est carrément lui qui a fait des Séraphines. C'est bizarre, hein. Moi, je pense qu'il y aura un clone de Zebek, hein. Après, je me demande pourquoi il a fait ça. Pourquoi avec Zebek et pourquoi pas Goldie Roger? Bon, après, c'est vrai que si tu clones un mec qui est déjà malade et qui est voué à disparaître, c'est pas ouf, parce que du coup, il meurt au bout de 3 ans, quoi, parce que c'est sa maladie. Enfin, bref. On verra, après il faut voir le chapitre, hein. On est juste sur un résumé. Voilà. Après, Bleach MX est un site officiel, enfin plutôt voilà, fiable, hein, au niveau des spoils. Donc voilà. Et donc ils disent il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre 1073 de One Piece sort le 26 janvier 2023. Et oui, c'est cool. Donc enfin, on reprend le grand rythme habituel d'un chapitre par semaine, ça fait plaisir. Moi j'attends déjà la sortie du 1072, j'ai hâte de voir ce que ce chapitre va donner et de voir vraiment le flow de Zoro, parce qu'on attend ce fameux flow de Zoro qui est super badass. Voilà, on connaît Zoro, super classe, super épéiste, est-ce qu'il peut rivaliser avec Vista? Pour l'instant, il n'a pas encore le niveau, puisque Vista a le niveau roi des pirates, je le rappelle. Mais sur ce, je vous dis donc, tchac, tchac, tchac. Allez, sur ce, à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.